Hello les yoginis et les yogis et bienvenue sur Yoga TV. Aujourd'hui, je vous propose une petite séquence express avec des postures adaptées pour les débutants. On va voir ensemble toutes les options dont vous avez besoin. Allez, c'est parti. Ok, donc on va commencer assis en tailleur dans une posture confortable. Donc vous pouvez utiliser un petit support, soit une brique de yoga ou alors un petit coussin pour venir surélever le bassin et garder la colonne bien droite. On va placer les mains sur les genoux et on va commencer par fermer les yeux, étirer la colonne vertébrale, sentir la tête alignée avec la colonne et commencer à s'ancrer doucement. On peut observer le rythme de notre respiration naturelle. On ne force pas la respiration. Et puis on va venir relâcher les épaules, relâcher les bras, détendre tous les muscles du visage. On sent la respiration qui s'apaise, le calme qui s'installe. Puis on va prendre ensemble une profonde inspire en gonflant le ventre. Et on va expirer complètement par la bouche. On va pouvoir ouvrir les yeux et commencer notre échauffement avec le Shavash. Donc on va venir se placer à quatre pattes sur notre tapis, aligner les poignets avec les épaules et les genoux avec les hanches. On va prendre une grande inspire sur place. Et à l'expire, on va venir arrondir le haut du dos. On inspire, on creuse, on descend la poitrine, bras tendus. Et expire, dos rond. J'inspire, j'ouvre la poitrine, dos creux, regard vers le ciel. Et puis expire, dos rond, menton, poitrine, regard vers le nombril. On continue le mouvement au rythme de nos inspires et au rythme de nos expires. Encore une profonde inspire et une profonde expire. Et en inspire, on revient en posture neutre. Donc maintenant qu'on est ici, on va venir se redresser en posture debout. On va venir à l'avant de notre tapis. Écarter les pieds à la largeur du bassin. On va prendre une profonde inspire ici. Lever les bras vers le ciel, étirer la colonne. Et à l'expire, on va venir plonger doucement vers l'avant. Donc là, on peut venir fléchir les genoux si c'est un petit peu fort pour l'arrière des jambes ou alors pour le bas du dos. Puis on va venir inspirer, amener les paumes de main sur les tibias, redresser le buste. Et à l'expire, on accentue la flexion. On va venir attraper nos coudes opposés. On peut toujours fléchir les genoux si nécessaire. Et puis on va venir bercer de droite à gauche. On continue avec notre respiration ici. On va doucement. On commence à étirer l'arrière des jambes. Et puis on va prendre une profonde inspire ici, en demi-pince, dos bien droit. Et à l'expire, on accentue notre flexion. On va venir amener les mains au niveau du tapis et puis reculer notre jambe droite, se redresser pour venir entrer dans un guerrier 1. Donc on va fléchir notre genou gauche, pied droit à plat au sol. On rentre le ventre, nombril contre la colonne et j'inspire, bras vers le ciel. On engage bien les jambes, on baisse les épaules et on continue de respirer ici. Et puis on va venir descendre notre genou droit au sol, ouvrir nos bras en cactus. Je dépose le pied droit au sol. Et puis j'inspire, je colle mes omoplates. J'ouvre la poitrine dans la fente basse. On continue à respirer ici.
On garde la colonne étirée. Et puis sur une prochaine expire, on va venir descendre un petit peu plus le bassin vers l'avant, vers le bas. Prochaine inspire, main au sol. On va venir se placer à plat ventre pour le baby cobra. Donc on met les mains au niveau des aisselles. On peut écarter un petit peu les jambes. Et puis on va inspirer profondément, redresser le buste. On n'utilise pas les mains. On engage bien les muscles du dos. Et puis on expire, on revient front au sol. Inspire, je redresse. On engage les muscles du dos. Et expire, on revient. Dernière fois, j'inspire, je me redresse. On peut serrer les fessiers pour s'aider un petit peu. Et expire, on relâche. On va venir crocheter nos orteils dans le tapis, pousser dans les bras, amener le bassin vers le ciel pour entrer dans un chien tête en bas. Et puis on va commencer à fléchir un petit peu nos genoux pour marcher dans notre chien tête en bas. On continue à respirer ici. Et puis prochaine inspire, j'amène mon pied droit vers le ciel. Et puis pied droit entre les mains, je me redresse pour entrer dans mon guerrier 1. Genou fléchi, jambe gauche à l'arrière tendue, pied gauche bien à plat dans le tapis. J'inspire, bras vers le ciel. Les épaules sont basses. On rentre le nombril vers la colonne. Et on continue de respirer ici. Essaye de descendre le plus bas possible sur nos appuis. Et puis on vient regarder entre les mains si c'est possible pour nous. Prochaine inspire, on vient amener genou gauche au sol et on tend notre jambe gauche. J'ouvre le cœur, bras en cactus. On vient serrer les omoplates. On peut décaler un petit peu le pied droit vers la droite si c'est nécessaire pour ouvrir un petit peu plus la hanche. On continue à respirer ici. On prend une profonde inspire, on rentre le ventre. Et à l'expire, on descend un petit peu plus le bassin vers l'avant, vers le bas. Colonne toujours étirée. Et puis j'amène mes deux mains au sol pour venir dans mon cobra. Main au niveau des aisselles, pieds écartés, front au sol. On prend une profonde inspire. On engage bien les muscles du dos et quand on est arrivé à notre maximum, on vient pousser dans les mains, redresser le buste. On garde bien le bassin plaqué au sol. Et puis on expire, on revient. Deuxième, on prend une profonde inspire et on pousse dans les mains. Et expire, revient. Une dernière, j'inspire et je pousse dans les mains. Et expire, revient. On va crocheter nos orteils dans le tapis, pousser dans nos bras, monter le bassin vers le ciel, replacer les pieds. On va prendre une profonde inspire ici et une profonde expire. Si c'est un petit peu trop fort pour les jambes, on n'hésite pas à plier nos genoux. La bonne posture pour le chien tête en bas, c'est d'avoir la poitrine qui se rapproche des cuisses. Donc on peut venir fléchir nos genoux, approcher notre poitrine des cuisses et essayer de tendre nos jambes. On pousse fort dans les mains, le poids du corps et vers l'arrière. On va venir soit marcher, soit sauter entre nos mains et se redresser, mains jointes devant le cœur. Et puis on va venir dans une petite posture d'équilibre, posture de l'arbre. On va venir ancrer notre pied gauche, chercher un point fixe au loin pour poser notre regard et garder l'équilibre. On va venir rentrer le ventre, plaquer le nombril contre la colonne. Et puis on va venir amener notre pied droit contre la cheville gauche. Si c'est assez facile, on va monter notre pied droit contre le mollet gauche. Et si on est stable, on vient amener le pied droit contre notre cuisse gauche.
On presse fermement la cuisse contre le pied et on respire profondément ici. On prend une grande inspire, on se concentre et on expire complètement. On vient relâcher notre pied droit et on va passer du côté gauche. Et on monte le pied gauche contre la cheville droite ou contre notre mollet droit. Jamais au niveau du genou pour pas fragiliser l'articulation. Et puis, si c'est OK pour vous, on vient placer le pied gauche contre la cuisse droite. On garde les hanches bien dans l'axe. Ça sert à rien d'ouvrir trop largement la jambe. Et on respire profondément ici. Et pour ceux qui se sentent d'humeur à relever les challenges, on va venir monter doucement les bras au-dessus de la tête. On continue d'engager la jambe, d'engager les abdos, rentrant le ventre et on tient la posture. Encore une profonde inspire et une expire complète. On redescend les mains et on relâche la jambe gauche. On va garder nos pieds écartés, largeur du bassin. Inspirez profondément, bras vers le ciel. On étire la colonne. Et puis expire, plonge. Et puis on va venir à quatre pattes sur notre tapis. Croiser nos chevilles et venir dans une posture assise, jambes tendues devant nous. On va étirer la colonne, garder le dos bien droit pour entrer dans la pince assise. On inspire profondément, on engage bien les jambes, les pieds sont flex. Et puis à l'expire, on vient pencher vers l'avant, dos droit. Donc on essaye d'attraper où on peut, peut-être les mollets, peut-être les chevilles, ou alors les orteils si vous avez assez de souplesse. Mais peu importe, l'important c'est vraiment de garder le dos bien droit, de sentir l'étirement dans la colonne. On inspire profondément ici, on étire la colonne. On essaye d'amener la poitrine vers les cuisses. Et puis à l'expire, on vient arrondir le haut du dos. On relâche les bras, on relâche la tête. Et on se laisse aller dans la posture. On détend tout le corps. Et on peut fermer les yeux et observer notre respiration naturelle sans la forcer. Et on laisse la gravité amener le haut du corps un petit peu plus vers le tapis. Et on peut lâcher prise complètement dans la posture. Sur une prochaine inspire, on va doucement dérouler la colonne, pousser dans les mains pour se redresser. J'espère que la séquence vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne pratique et je vous dis à la semaine prochaine.